Et salut à tous. Aujourd'hui, chose promise, chose due, on est revenu au magasin, donc RC Shop 66 avec Ludo, pour faire les réglages au banc de la F1 et la MCD. Alors, faire les réglages c'est bien, mais comprendre c'est mieux. Donc du coup, Ludo va un peu nous expliquer en même temps ce qu'il fait. Alors, j'ai pas posé de questions avant, parce que je voulais vraiment le faire en vidéo. Est-ce qu'il y a des réglages de base à avoir sur n'importe quelle machine? Que je prenne la F1, que je prenne F1, merde, que je prenne... Casse tout, on ne dira rien. que je prenne la F1, que je prenne la MCD ou je prenne une GT1 8e, est-ce que les bases de réglage peuvent être les mêmes ou pas? Sur une GT, ça va être les mêmes. Tu peux avoir des bases, mais qui vont varier suivant tes conditions de piste, suivant ton adhérence, suivant ce que tu utilises comme moteur, la puissance que tu as passé au sol, etc. Ouais. F1, c'est pareil. Et les MCD, par contre, au niveau réglage, t'es vraiment ailleurs parce que les roues sont tellement grandes que tu es obligé d'avoir des réglages vraiment différents. C'est spécifique les MCD. Ouais, les MCD, les réglages, ça n'a plus rien à voir. Alors sur tout ce qui est ouverture, pince, tu restes sur des valeurs à peu près pareilles, mais par contre sur tout ce qui est carrossage, ça n'a rien à voir. D'accord, ok. Donc pour rappel, là, tu vas régler ouverture, pincement, carrossage. C'est ça. C'est tout. Il n'y a rien de plus à régler. Et peut-être les hauteurs éventuellement. Bah, tu peux t'amuser à régler les hauteurs de caisse donc aussi. Le drop, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais là, sur la F1, j'aurais pas ce qu'il faut pour le faire. Là, telle qu'elle était avant que je mette le banc, j'ai vu que c'était pas mal. Puis là, même maintenant qu'il y a le banc, tu vois qu'elle est au niveau de la vitre. Elle est vraiment posée comme il faut. D'accord. Bon, après, c'est pas les drops. Là, c'est plus la hauteur de caisse, du coup, que je parle. Mais un drop, en fait, t'en as très très peu. Il y en a très très peu. Et ça, normalement, tu le règles avec la compression des ressorts d'amortisseur. D'accord. À l'arrière, et je vois qu'ils sont complètement déréglés. Complètement desserré, pardon. Oui. Et à l'avant, c'est pareil. Il y en a pas, mais c'est complètement desserré aussi. Donc du coup, ça va être compliqué à régler. D'accord, ok. C'est compliqué à régler. Mais c'est bon, la F1, elle est tellement plate et ça vire tellement à plat que... Là-dessus, il n'y a pas trop de... Je vais pas dire que ça sert à rien, mais ça sera peut-être moins sensible qu'une GT. Alors, donc, tu commences par quoi? Vas-y, explique-nous. Ben, là, ce qu'on va commencer par faire, d'abord, on va régler le carrossage. Au niveau du carrossage, tu as 1, 2, 3. Sur la F1, moi, ce que je fais perso, ce que j'ai fait sur la mienne, c'est que j'ai réglé un côté pour que ce soit comme je veux. Et puis après, ben, j'ai pris un outil qui est tout con. J'ai attrapé mon petit calibre à coulisses, puis j'ai mesuré toutes les anthrax de toutes les chapes, de toutes les biellettes. Et j'ai tout reporté de l'autre côté pour le mettre à la symétrique. Bon, évidemment, après, tu vérifies au banc. Et si tu vois qu'au banc, ça bouge un petit peu, tu finis de compenser les quelques micro-degrés qui manquent pour que ce soit bien d'écart. Et donc là, maintenant, ben, on est parti. Donc, sur le châssis, là, ce que j'avais vu dans la vidéo à Julien, que j'ai commenté l'autre jour, qui me disait qu'elle glissait vachement du cul. Et effectivement, sur la vidéo, on voit bien que la voiture glisse. Et là, en mettant le banc, eh ben, il y a un côté où il y avait un carrossage qui était à 1 degré ou 2 degrés, qui était à 1 degré et demi, et un côté où il y avait 3 degrés. Donc forcément, côté gauche, la roue, très peu de contact avec le sol, donc dès que tu tournes, ben, ça dégage. Donc là, ce qu'on va commencer par régler, ben, ça va être le carrossage sur l'arrière gauche. Donc, on va venir jouer sur ces deux biellettes ici, en haut, qu'on va faire sortir pour diminuer le carrossage. Donc après, important, quand vous faites vos réglages, vous avez toujours les chapes qui se mettent ou d'un côté ou de l'autre, qui vacillent sur la bille. Toujours important de la remettre, vous la recentrez. Donc vous mettez 2-3 coups pour bouger, et ensuite, tac, hop, vous revenez en arrière, vous la remettez au centre. Comme ça, votre chape, quand elle va travailler, elle va pas venir forcer sur vos supports ou autre chose, ou bloquer du débattement dans la suspension. Je suis en train de me dire... s'il vaut peut-être pas mieux le faire sur le bas. Parce que sur le bas, je vais rentrer que sur un point central. Alors que là, tu vas jouer... Alors que là, je vais jouer de partout, en fait. Ouais. Alors que là, je vais jouer de partout, et j'ai peur que ça soit du n'importe quoi. Que en bas, je suis sur un point. Donc pour jouer sur mon carrossage en bas, en fait, ça va être beaucoup plus pratique. Parce que là, en fait, je suis en train de pousser, et en même temps, je suis en train de changer derrière. Ou alors, il faudrait que je bouge tout en même temps. Sur la mienne, ça n'a vraiment rien à voir. Ah ouais, c'est pas comme ça? C'est pas pareil. Ça jouait pas comme ça. Et là, tu vois de suite. Tu vois que ça tire. On voit direct. Tu vois direct. Et ça joue de suite. Que là, en haut, ce que j'ai touché, ça avait quasiment pas bougé. D'accord.
Mais voyons voir ce que ça va donner avec l'ouverture. 5 degrés, ça fait peut-être beaucoup. Bah, ton travail va être stable après. Peut-être même trop. Parce que là, l'ouverture, ça a joué sur quoi à l'arrière? En fait, l'ouverture à l'arrière, elle te permet de stabiliser ta voiture à grande vitesse. D'accord. Donc en général, tu mets 2-3 degrés maxi. Ça suffit. Ça te permet en fait l'effort, comme à l'avant en fait, ça te permet de compenser tes jeux et qu'elles se calent pour aller bien droit. Oui. En fait, à l'arrière, ça te fait l'effet inverse, ça te bloque un petit peu tes trains, permet de verrouiller un peu tes trains pour qu'ils forcent, pour pas aller tout droit. Et en fait, ça te permet de la caler pour qu'elle se centre aussi plus facilement au niveau du train arrière. Ok. Donc faut un peu d'ouverture devant et un peu de pincement à l'avant. C'est ça, à l'arrière. Pincement à l'arrière, ouverture à l'avant. Oui, c'est ça, pardon, j'ai vu. Donc là, j'ai mis 2 degrés de pincement ici et j'ai mis quasi 1 degré. Donc il en reste un petit peu à aller chercher encore. 1 degré de carrossage, ok. Ouais. Parce que, enfin, tu vois, moi, j'avais l'idée que en loisir, qu'on roule, que ce soit sur parking, surtout sur parking et même un peu sur piste, que les réglages étaient pas vraiment utiles. Et plus je change et je teste différentes machines qui sont pour le coup pas réglées du tout, et plus on se rend compte que ça joue beaucoup sur le plaisir de conduite aussi. Là, c'est dommage parce qu'aujourd'hui, tu avais prévu de rouler. Ouais. C'est dommage qu'il ait fait de la pluie toute la semaine, que la piste soit inondée, ça aurait été compliqué que tu roules. Mais là, si je sais pas si t'as le temps après cet après-midi ou quoi, si jamais tu peux essayer de passer au club et essayer de faire ne serait-ce que 2-3 tours de piste en essayant d'éviter les flaques, mais je pense que tu vas voir la différence, mais instantanément. Ouais, c'est direct. Ou même sur un parking, tu vas le voir de suite. La voiture, le comportement n'aura plus rien à voir. Donc c'est vraiment important de faire des réglages. C'est très important. C'est Même en loisir. Même en loisir. En loisir, disons que tu t'en fous, si tu roules un peu tout et n'importe comment, c'est pas gênant. Oui. Mais si tu veux essayer... Sur ce type de machine, en tout cas, c'est sur une F1, oui, un réglage de châssis, c'est indispensable. Ouais. Ça, c'est clair. Donc maintenant, on va faire comme j'ai dit tout à l'heure. On va se prendre le petit calibre à coulisses et on va faire du copier-coller. Ok. Ouais. C'était ça. Elle est où la symétrie là? C'est ça. On est bon. Déjà sur celle-là. Donc, t'as bien fait de desserrer, au final. Ouais. Ok. Donc là, Ludo a fini l'arrière. J'ai coupé parce qu'il a pris toutes les mesures des biellettes. Il a mis 2-3 vis qui me manquaient sur l'échappe. Donc on a 1 degré de carrossage négatif de chaque côté. Et on a en pincement 2 degrés. 2 degrés. Ok. Donc là, l'arrière, elle est au carré. Elle est nickel. Et là, l'avant, d'origine, on a une énorme différence. À l'ouverture, tu as une différence de 4 degrés. Sur le côté gauche, tu es à 1 degré d'ouverture et sur le côté droit, tu es à 5 degrés. Donc, ouverture, là, c'est des roues qui sont comme ça. Elle avance comme ça, la voiture. Donc, la stabilité à haute vitesse. Ça, j'en suis rendu compte sur la GT1 8e, où j'étais en pincement au lieu d'être en ouverture d'origine. Mais il y en a plus d'un côté que de l'autre. Au niveau du carrossage, pareil, tu as un côté où tu es à plus 1,5 et un côté où tu es à 0. Donc le mieux c'est d'être sur aux alentours des 1 plus 1. Pour rouler sur une ligne droite sur l'extérieur des roues, ce qui fait que tu as une voiture en ligne droite qui est un peu moins directive, qui va être moins sensible au niveau de la direction, plus souple. Et par contre, après, quand tu commences à rentrer, à prendre de l'angle de chasse fait que tu vas passer d'un carrossage positif à négatif. Donc là, tu vas venir mettre ta roue dans une position où elle va pouvoir prendre son appui. Et là, tu prends de la directivité pour vraiment prendre un virage comme il faut. Parce que ça, il me l'a montré, et comme ça, du coup, je l'ai compris assez facilement. Là, vous voyez ici, sur le carrossage, on est à 1 degré. Et quand on tourne, voilà, là, on se retrouve à 0. Voilà. Du coup, quand on tourne les roues à l'avant, on se retrouve avec un carrossage négatif. D'où le fait qu'au départ, ils mettent un peu de carrossage positif. Donc on est parti. Donc déjà on va commencer par corriger cette de toute façon sur les F1 t'es obligé de faire en plusieurs étapes comme on a fait derrière. On y a passé 1h30. Sur la vidéo ça se verra pas, mais on a passé 1h30 quasiment. Donc là déjà ce que je vais faire c'est que je vais remettre à peu près d'aplomb par rapport au banc et après je vais venir prendre toutes les mesures pour vérifier toutes les cotes et voir si on n'est pas trop mal. Allez donc c'est parti. On va régler l'ouverture.
Non, c'est le même. Et la seule chose que j'aurai à faire, c'est changer ces pseudo-biellettes là qui sont des tiges filetées. Donc quand j'ai acheté la voiture, elle était comme ça, mais j'en ai racheté à Ludo. Donc du coup, il va falloir que je les change. Et du coup, il va falloir que je re-règle après. C'est un peu couillon, mais... Ah, tu regardes là. Je prends les, non mais je prends les cotes. Ça, ouais, tu prends les cotes, ça va te régler sur toute ta hauteur de caisse. Oui. Donc là, on va mettre 2 degrés d'ouverture. Alors, Ludo a terminé le train avant. Donc, il nous a mis 1 degré, 2 degrés d'ouverture C'est ça. à l'avant. Donc, les roues sont en gros comme ça. Je grossis, hein, mais évidemment, il y a 2 degrés. Et on a un carrossage positif de 1 degré. Donc, les roues sont comme ça, et un peu ouvertes comme ça. Donc là, ça nous donnera une bonne stabilité en haute vitesse. Dans les virages, du coup, la roue avant va se retrouver bien à plat, du coup. Elle va se retrouver à Vu qu'elle est plat. comme ça. En fait, elle va être sur l'extérieur au moment où tu t'inscris en courbe. Voilà. Donc, tu vas avoir un train avant qui va être un peu moins vif. Au moment où elle va passer à plat, tu vas avoir beaucoup de grippe. Ouais. Et quand tu vas commencer à prendre de l'appui bien comme il faut pour tourner, ben, t'as à peu près 1 degré de prise, si j'ai vu de ce que j'ai vu tout à l'heure. Ouais. Tu passes en négatif de 1 degré, donc avec l'appui, elle va se remettre à peu près à 0 pour vraiment accrocher et tourner comme il faut. Ok. Donc là, ça devrait être vraiment plus agréable la F1. Alors déjà, bon, la piste glissée au premier essai qu'on avait fait. J'ai refait un essai que vous avez vu il y a pas longtemps sur la piste, alors sèche, mais qui était un peu glissante. Il faisait un peu froid, mais ça allait. C'était quand même appréciable. Là, je pense que ça va être encore bien différent. D'autant plus que je vais prendre des pneus arrière soft en plus chez Ludo là pour changer par rapport à ceux-là d'ailleurs, les gommes C'est là. un peu mort, là. Alors sur les pneus que j'ai là, j'avais pas vu jusque là, mais j'ai des pastilles bleues. Et sur l'avant, ah si, jaune. Voilà, donc c'est encore une autre gomme. J'ai un point jaune. C'est encore une autre gomme. Donc là, ce serait du médium. Et les soft, donc là, c'est ce qu'on va mettre, c'est des pastilles rouges. Alors, après un petit essai routier de la F1, à première vue, ça a l'air bien mieux. Je pouvais accélérer en courbe déjà, chose que je pouvais pas faire sur le circuit la dernière fois. Donc on verra ça. Là, on est passé sur le train arrière de la MCD parce que quand on est venu la dernière fois, qu'il y avait beaucoup de monde au magasin, on avait fait le train avant et j'ai dit bon, on arrête là, je vais laisser Ludo travailler quand même. Donc là, on s'attaque au train arrière. Alors, qu'est-ce qu'on a de base là? Bah, là, de base, t'as un fort carrossage, ce qui est pas déconnant sur une MCD. T'es à 2, 4, 5 degrés. Quasiment 5 degrés à gauche. 4, t'as raison. 4 et 4 degrés à droite. Bon, ça, à la limite, ça s'équilibre, mais t'es pas dans des valeurs qui sont déconnantes pour une MCD. Ok. Par contre, au niveau pincement, c'est ce que je te disais tout à l'heure quand on l'a vu, t'as que 1 degré. Tu l'as vu à l'œil quoi. T'as 1 degré. Moi, je le voyais pas. T'as 1 degré d'un côté et t'as 0 de l'autre. Ok. Donc là, il faut en mettre. Donc là, il faut que tu changes les cales que t'as dans les axes. Au niveau des axes de triangle, il y a que comme ça que ça se règle sur les MCD. J'ai pas de réglage avec des tirants comme sur la. Oui, sur la FG, ouais. Comme sur la FG. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut équilibrer du coup le carrossage. Déjà, ouais. Te mettre ça, je pense que sur les 5 degrés, c'est pas mal parce que là, j'ai vu tes pneus. Tu sais que t'as roulé la dernière fois. C'était au club, ouais. Au club. Ouais. Pour le club, j'ai vu que ton usure des pneus arrière était franchement correcte. Ouais. Ça avait l'air vraiment pas mal. Donc je pense que si tu restes sur du 5 degrés, ça va aller très bien. D'accord. Et après, on va regarder ce qui se passe à l'avant. Parce que celui-là, c'est ce que tu avais fait toi à la maison. À l'arrière, ce que j'avais fait à la maison, ouais. C'est pas mal. Mais à vue d'œil, quoi. Bon, au final, on s'en sort pas trop mal. Ouais. C'est ça. Donc par contre, il va falloir changer les petites cales ici, là. C'est ce qui va donner, comme sur les buggy notamment, on a ça aussi. C'est ça qui va changer le pincement, exactement, merci. Donc là, on va plus ou moins incliner les triangles, donc du coup, plus ou moins incliner les roues. Me démonter pour vérifier. Et De toute façon, il faut que je l'entretienne, donc ça tombe bien. Ben là, il y en a pas souhait. Quoi, tu trouves ça sale? Tu es un petit peu. Elle est crado. Je m'occupe de voiture des autres et pas de la mienne, c'est dingue quand même. Ouais. Pense à toi, Pierre. Petite dédicace à Pierre. Allez, donc du coup là, bon, on va l'affiner, on va le mettre sur 5, hein, tant qu'à y être. Là, c'est l'avantage que vous avez avec les MCD, c'est qu'avec les MCD, les gommes s'altèrent pas trop avec l'usure. Tu prends les pneus, les PMT, tout ça, une fois que tu les fais chauffer 2, 3, 4 fois, la gomme, elle change de... Il n'y a plus le même grip. Ouais. Elle durcit.
1, 2, 3, 4 et 5. Pile poil net. Allez, hop, on va tourner le châssis comme ça. Je vais mettre de ce côté parce que ça va bien mieux. Sur le plus 1 que j'avais mis, à peu près, ce côté je me souviens je l'avais fait. Ce côté il est à il a plus 4. À moins 4, à moins 4. Là il y a 2. À ce côté je l'avais réglé. Je me souviens celui-là, mais celui-là je l'avais pas fait. Je l'avais pas fait entier où j'avais commencé à regarder, puis après là, il y avait eu du monde. C'est là qu'on voit que tu as l'habitude de rouler avec des machines pas réglées. Oui, c'est ça. Et là tu peux mettre un coup de volant à droite ou à gauche pour voir la prise de... Ouais. Tu passes de moins 1 à 4. Pareil de l'autre côté. Pareil. Et déjà il n'y a rien qui est tordu. Avec 4 degrés du coup de prise de carrossage. Donc c'est la chasse qui va créer la prise de carrossage positive. C'est quoi la chasse? La chasse, c'est l'inclinaison du train avant. Quand tu regardes ton châssis, la chasse en fait, tu vois, c'est l'angle que tu as ici. Donc là, tu vois, tu peux rajouter un outil pour le mesurer ici. Ah d'accord. Et en fait, quand tu prends la chasse, c'est l'avancement que tu as ici, le décalage que tu as entre la fixation du haut et la fixation du bas. D'accord. Donc ça te crée un angle et c'est ce qu'on appelle l'angle de chasse. Ok. Et c'est cet angle de chasse qui fait que quand tu vas braquer, tu vas faire de la prise de carrossage. Donc tu te mets à moins 1 en ligne droite, tu as une voiture qui est plus légère du train avant, plus facile à manier. Et par contre, quand tu vas rentrer en virage, la combinaison de l'ouverture et du fait que tu sois en carrossage positif fait que tu vas avoir une inscription en courbe qui va être assez souple. Et puis après, tes pneus ils vont venir se mettre à plat. Plus après, quand tu vas vraiment rentrer dans ton virage, quand le train avant il va travailler avec la prise de carrossage, ton pneu il peut vraiment rester à plat pour avoir le plus de grip possible. Donc voilà, la MCD c'est fini, même pas une demi-heure. Ouais, c'était rapide. Faut juste que je trouve les petites cales ici là. Ouais. Je vais regarder si j'en ai à la maison, je sais pas si j'en ai ça par contre. Si me les avait fournis quand je l'avais acheté d'occasion. Je vais fouiller. Eh ben, un grand merci Ludo pour les deux réglages au banc. On va aller tester ça maintenant sur la piste dès que le temps le permettra. Et puis j'espère qu'on roulera ensemble en plus en F1, ce serait sympa qu'on roule à 2 F1. Pour une fois. Hein, bah ouais, ce serait sympa. Sans les fous qui courent partout autour avec leur musique dans tous les sens. Les moyaves qui nous sautent dessus, enfin bref. Ça c'était pour Cactus. C'est ça, petite dédicace à Mika, Cactus RC. Allez sur ce, une bonne journée à toutes et tous, merci Ludo et à très bientôt. Et à la prochaine, bye bye.